comprendre ce nouveau phénomène, nous avons suivi pendant plusieurs semaines Magali Berda. Quand je vous dis 15 minutes, c'est pas 30. Papesse des Donc ça, c'était bien avant Booba, etc. C'était quand l'agence fonctionnait. Un peu faible? Ok. J'ai augmenté les Greg, c'est bon. Ça va? Ouais, Papesse. Ouais, non mais c'est un titre qu'elle adore et que beaucoup de médias lui donnent alors que c'est pas du tout la première qui a fait des agences et tout. Non, c'est juste qu'elle a fonctionné plus que d'autres et voilà, c'est tout. réseaux sociaux, elle est à la tête de l'une des plus grandes agences françaises. Là, comme ça devrait être ok pour vous, là, je pense. Tous mes influenceurs sont importants, mais j'ai une histoire différente avec chacun d'entre eux. D'influenceurs. Tous mes... Alors, ici, on a, je crois, Maeva Genam. Une maman en or. Non, c'est pas Maeva Genam, alors. Je ne sais pas. Faut pas que ce soit méchant, faut pas interpréter ça méchamment. Mais des fois, il m'arrive de confondre des influenceurs et des influenceuses. Les influenceurs sont importants, mais j'ai une histoire différente avec chacun d'entre eux. Elle gère la Nabila? Ah, je sais pas. carrière de ce secteur en plein boom. Magali a décidé Salut Lenny. d'ouvrir une nouvelle agence à Dubaï. Hello! Bienvenue à Dubaï. Mais du coup, elle devient quoi, cette agence à Dubaï? Tu es misogyne. J'ai la ref. Elle devient quoi en vrai, cette agence à Dubaï? Parce qu'elle a une agence à Paris, elle a une agence à Dubaï, mais maintenant l'agence de Dubaï, qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense qu'elle n'existe plus, hein, mais je sais pas. Elle habitait à Dubaï avant le scandale. Bah en fait, elle faisait Paris-Dubaï. Voilà. Ouais. Pourquoi Dubaï? Bah, bah, tu sais très bien. Tu sais très bien. Dubaï. Nous suivrons son installation dans les moindres détails. Mais je veux un grand bureau avec un petit canapé, là, un espace salon trop beau. Je suis trop contente. Regarde cette vue comme elle est belle. Dans cet émirat du bout du monde, elle nous emmènera à la rencontre de ses influenceurs. Ah! Mon bébou. Mon bébou. Dylan. Qui est en couple apparemment maintenant. Je suis très content pour lui. Bon. C'est... J'espère qu'un jour il arrêtera de se mentir à lui-même, mais c'est cool pour lui. Qui ont fait de Dubaï leur nouveau terrain de jeu. Kim Glow, je crois. Il fait beau, on a de la chance d'être à Dubaï. Ça, c'est sublime. La vérité. Sur place, la businesswoman retrouvera le couple star de son agence. Merci. Nabila Benatia, ouais. Nabila et Alors. Thomas, 8 millions d'abonnés à eux deux. Je suis trop contente, Nab. Regarde, Thomas, regarde un peu comme c'est. Attends, quoi? 8 millions d'abonnés à eux deux? Attends. C'est Vergara ou Benatia? Je sais pas comment elle se nomme sur Instagram. Attends, parce que hier, on avait vu que Julien Tanti avait 8 millions d'abonnés. Oh là là. Donc là, actuellement, Nabila Vergara a 9 millions,1 abonnés. Donc 9 millions 100 000. Julien Tanti, il en a 8 millions 200 000. Tu vas dans la rue, tu dis, tu connais Nabila? Je pense que beaucoup vont dire oui. Enfin, tu connais le nom. Par contre, tu connais Julien Tanti? Julien, un jour, tu vas dépasser Nabila Vergara sur Instagram, on va pas comprendre. Enfin, si, on va savoir pourquoi, mais C'est beau, regarde c'est un peu trop spotted le fait que t'achètes des bottes là quand même. Hein. la vue. C'est incroyable. C'est pas celui qu'elle avait planté. Oui, elle voulait faire un peu de jardinerie et la plante n'a pas pris. Ah oui, c'est bien, ouais. Regarde ça. Pendant plusieurs jours, nous avons accompagné ces Bon voilà, là on vient de perdre des épileptiques dans le chat. Désolé à vous. privilégiés dans leur vie de rêve et dans leurs délires les plus extravagants. Skier en plein désert. Ah la vache. C'est quand même énorme d'être à 40 degrés et que dedans il y a de la neige.
faire du jet ski au pied des gratte-ciels. Des virées shopping dans des centres commerciaux démesurés. Ou conduire des bolides hors de prix. Et le moteur est pas mal aussi. Et sans langue de bois, certains de ces influenceurs nous révéleront les raisons de leur exil. Ah oui, pas de mauvais mots s'il vous plaît dans les commentaires. Je peux comprendre votre frustration à ne pas être riche comme eux et célèbre. Mais quand même. Hein. Non, on est respectueux. Vous pouvez les détester, mais dans vos têtes. Et sans langue de bois, certains de ces influenceurs nous révéleront les raisons de leur exil doré. 100% des influenceurs de base viennent pour des raisons fiscales. Dans ce documentaire inédit, vous allez comprendre pourquoi ces jeunes stars ont décidé de s'installer à Dubaï, le royaume de la démesure où rien n'est impossible. À Dubaï, à partir du moment où tu payes, tout est simple. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Oui. Enfin, à un moment donné où t'as un portefeuille... oui. Conséquent, oui, forcément, tout est simple. Mais ça, c'est partout. Plongez dans la vie de rêve de vos influenceurs préférés. De sensations fortes peut s'adonner. Oh là! Ah si, Il y a des coupures, c'est pas moi. là la papate. Ah, c'était la pub, Revenue peut-être. récemment d'un tournage éreintant, elle profite de ce cadre idyllique pour se ressourcer avant de repartir. Si aujourd'hui elle s'y sent comme chez elle, Kéline a découvert Dubaï par hasard. Ah, c'est Kéline, l'ex de Dylan. C'est pas bien ce que je viens de dire. Pardon. Celle qui a fait l'arnaque avec... avec Dylan. Enfin, c'est pas bien de dire oui, c'est la meuf à... Dubaï, je l'ai découvert pour mon anniversaire il y a plus d'1 an. Je devais faire mon anniversaire ici. Je crois que c'est elle. Je crois que c'est elle. Je crois que c'est Kéline Sun, un truc comme ça. Et en fait, de base, c'était pas du tout une destination que je rêvais. Ah, c'est un micro-rod. Désolé, je coupe, hein, mais c'est un micro-rod, voilà. Où je rêvais d'aller. Et quand j'y suis allée, Ouais, la pub de Remove, etc. Ouais. On en avait parlé dans la vidéo de Dylan, ouais. Enfin, je dis on, mais... je me suis rendu compte que franchement, les gens... Attends, Fidji. Oh, putain. Putain, je les confonds. Parce que t'as Fidji et t'as Kaylee. C'est pas les mêmes, t'as raison. Non, c'était Fidji. C'était Fidji, l'arnaque avec... Oh là là. Je confonds les femmes. Tu es misogyne. Je suis désolé. Là, ça y est, Berda, c'est fini. Ouais, oui, après, il est sorti avec les deux, oui, de toute façon. Voilà. À un moment donné... Ils sont super gentils, il fait beau tout Ah, merde. il fait chaud. Et en plus de son climat, Dubaï séduit les influenceurs du monde entier grâce à ses paysages paradisiaques. Désolé. De quoi faire rêver leurs abonnés toute l'année. Moi, en tant qu'influenceuse, c'est vrai, la chose qui est bien, c'est qu'en fait, on a beaucoup de paysages différents. On peut aller à la plage, on peut aller dans le désert, on peut aller même à la montagne à 45 minutes d'ici. Et en fait, on a tout ici. Et c'est ça qui est cool. Kéline fait partie des 25 000 Français qui vivent à Dubaï. Une ville cosmopolite composée à 90% d'étrangers et où 200 nationalités différentes se côtoient. C'est énorme, en vrai. Enfin, c'est énorme, c'est pas mal. Bah, après, Dubaï, hein, ce que je dis... non. Allez. Ah, c'est moi. T'as 80% d'escrocs, 19% d'esclaves et t'as 1% de population correcte. Voilà. Je suis désolé. J'ai beaucoup plus d'amis à Dubaï que j'en avais à Monaco. J'ai des amis qui sont un peu de partout du monde. Et c'est ça que j'aime bien. Je voulais vraiment expérimenter les cultures, expérimenter les langues, etc. Et faire des nouvelles rencontres. Et ici, je me sens bien. Le seul truc qui pourrait me manquer à Dubaï, c'est l'authenticité de la ville. Ah, c'est vrai ouais. que c'est une ville qui est très artificielle, qui reproduit à peu près toutes les villes du monde. On peut retrouver la tour de Singapour, la tour de Londres, les tours de New York. On retrouve un peu de tout, de chaque, mais il n'y a pas une propre identité. Dubaï n'a pas sa propre identité. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors, Kéline se verrait-elle vivre ici pour toujours? Après, est-ce que je vais rester là toute ma vie? J'en sais rien. Ça dépend. Mais c'est un endroit envisageable, ouais. Ouais, au moins, elle est honnête, hein. Là-dessus, en tout cas... Oula, je vais me faire strike. La.
là. Ouais, oh. Ouais, oh. Ouais, yo. Le jeune homme commence sa journée. Ouais, c'est bon. Ouais, il fait beau, hein. Il fait beau, on a de la chance d'être à Dubaï. On a vraiment de la chance, il fait très très beau. Tous les jours en plus, c'est ça la chance. Et à Dubaï, c'est très très important d'avoir une belle voiture. Influenceur. Donc, il a combien d'abonnés? Ah ouais, mais non, je suis bloqué, moi je peux pas voir. Attends, sur un autre compte. Dylan Thierry. 1,7 million. 1 700 000 abonnés. Ok. Ah, il fait encore des Insta. Hein. Mais attends, mais... Il réutilise des photos et des vidéos qu'il avait déjà postées sur Instagram. Notamment avec sa mère. Ah ouais. D'accord. Ah oui, il a que ces moments-là. Bah, en vrai, Lenny, t'as raison. Tout le monde a des belles voitures à Dubaï, go prendre une Twingo et tu te démarques de fou. En vrai, je pense que là-bas, t'es tellement habitué à avoir des belles voitures. En vrai, une Twingo, je pense qu'effectivement, avec des néons, tu vois. Tu mets quand même des petits néons voilà, pour la signalétique, on est d'accord. Mais en vrai, ouais, carrément. Une petite Laguna. C'est beau, tous les jours en plus, c'est ça la chance. Et à Dubaï, c'est très très important d'avoir une belle voiture. Ah ouais. Vraiment, parce que tout le monde a des belles voitures. Bah ouais, ouais. 650 chevaux sous le capot. Oh là là, le bloc. Sérieux. C'est... Moi, j'ai un mode sur Minecraft, il fait pareil. Hein. C'est la même... Moteur Brabus, mon gars. Pareil. Couleur marbre noir, parce qu'il faut être un peu unique. Et bien sûr, pour la com, on n'a pas oublié de mettre l'Instagram. Ça, c'est la base, pour se dire que tous les gens qui voient la voiture, ils font des stories et ils m'identifient. Voilà, comme ça, tu sais quelle voiture braquer ou non. Malgré les apparences, Dylan Thierry n'est pas vendeur de voitures. Découvert en 2017 dans l'émission Koh-Lanta, il s'est depuis illustré dans de nombreuses émissions de télé-réalité. Aujourd'hui... Ok... Ah bah tiens, Rimov. Stéphane Teboul. Agence Cartel. Ah, c'est intéressant, tiens, de voir ça. Sa notoriété sur les réseaux sociaux lui permet... Ah oui, c'est vrai qu'il avait fait une vidéo sur les mosquées à Dubaï. Avec vraiment la tête type... C'est bien, c'est un vrai influenceur. De vivre confortablement et de rouler dans ce 4x4 à plus de 200 000 €. Elle est pour... Moi, je fais 1m90. Là, la voiture, elle fait vraiment 2m30. Je suis très petit comparé. Et c'est pour ça qu'il y a un escalier. Ouais. Et le moteur est pas mal aussi. Tiens, écoute ça. Moi, personnellement, j'ai un ascenseur dans ma voiture, mais bon, tu fais ce que tu veux. Voilà, on n'a pas tous les mêmes... hein, voilà. Ah. Eh oui, c'est ça. En vrai, une plateforme élévatrice dans les voies... Ah ouais. La vie, mon gars. Mais bon, on a bossé pour. Hein. On a bossé pour. C'est pas tombé du ciel, hein, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que... Ben moi, j'ai bossé. J'ai mis des sandales à Koh-Lanta et voilà. Ça a marché. Ça, je crois qu'il en parle encore. Hein. Parce qu'il décroche pas, il démord pas. Hein. Ouais, on a... Ça bosse. Lui, je peux vous dire que... Lui, il est en marche. Hein. France Travail... Ah ben non, il est luxembourgeois. Bon. Je me suis réveillé tôt le matin pour avoir ça, tu vois. Mais voilà, hein. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Cette vie, voilà bientôt 2 ans que... Effectivement, ouais. Dylan l'amène à Dubaï. Mais il affirme que ce n'est pas pour le côté bling-bling qu'il s'est installé ici. Ah. Moi, vraiment, je suis... Attendez, je peux faire la même coupe de cheveux. Je me mets en condition. Voilà. Ah non, vous allez voir mes écrans. Vous allez voir le 3e écran, je peux pas, attendez. Voilà, désolé. Voilà, nickel. Je suis venu, j'ai emménagé à Dubaï.
Pas pour les impôts, parce que j'habite au Luxembourg et il n'y en a pas. Vraiment, parce que c'est un beau pays. Après, moi, je suis musulman et il y a beaucoup de mosquées à Dubaï. Les restaurants sont tous halal. Et après, il fait quand même beau, il fait super beau. Il y a beaucoup de plages, il y a la mer, il y a le soleil. Et puis, c'est peut-être aussi pour les opportunités. Hein. Il y a énormément de sphères d'arnaqueurs, les contacts que tu peux avoir. Et c'était un peu plus sympa que d'habiter à Dubaï que d'habiter au Luxembourg. Ouais. Et selon Dylan, malgré les apparences, Dubaï serait une ville accessible à tous. On essaie trop de faire croire qu'à Dubaï, c'est accessible qu'aux riches. Non, Dubaï, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont gagner 2000 € ou moins par mois et qui habitent à Dubaï. Oui, mais pas dans le quartier où tu es, je pense. Il y a plusieurs mois de ça, il y avait un Dubaïote, justement, qui était passé sur sur le chat, ici. Il avait dit comme quoi Dubaï, c'est pas du tout ce qu'on... Enfin... Dubaï, l'idée qu'on se fait, en fait, c'est que tu as la ville, l'endroit riche, et tu as l'endroit où tu as vraiment les habitants qui y sont, et c'est pas du tout, en fait, la même chose. Et ces gens-là, donc les vrais habitants, en ont marre, en tout cas, c'était son avis, hein, en ont marre des influenceurs parce qu'ils détruisent l'image, du coup, de Dubaï. Et exactement, 2 salles, 2 ambiances. Donc... Oui, tu peux vivre à Dubaï, mais ça va pas être sur la palme, je pense. Hein. Avec un salaire de 2000, je suis pas certain. Ça, il faut le savoir. Ils ont un loyer à 400 €, ils mangent pas au restaurant tous les jours. Ils mangent pas au restaurant tous les jours. Les pauvres. Il y a aussi des gens qui ont des vies totalement normales. Dylan a conscience de vivre une vie de privilégié. Alors il prend son rôle d'influenceur très au sérieux. Quand tu es influenceur, il faut se dire que les gens prennent exemple sur toi. Les gens veulent s'habiller comme toi, les gens veulent la même vie que toi. Mais il faut aussi se dire que c'est du travail. On n'est pas arrivé ici juste en faisant de la télé. C'est du travail à faire des faux sites. Hein. C'est du travail à ne pas livrer les clients. Hein. Non mais vraiment, hein. Tu sais, tu te lèves le matin, tu dis « Ah putain, j'ai 500 colis là, faut pas que je les livre. Putain. Un petit Uber Eats ? Un petit Uber Eats. Allez. » C'est un vrai métier. Ah non, mais faut faire aussi attention à son image parce qu'on montre l'exemple. Il y a des plus jeunes qui nous suivent. Et puis c'est le temps aussi que tu mets à mettre tes filtres aussi. C'est compliqué. Hein. Faut pas prendre le mauvais filtre. Hein. Arrivé ici en couple en 2019, il est depuis célibataire. Ah bah oui, c'est du travail à pas répondre au service client, mais c'est ça. C'est ça. Tu sais, tu lis tes mails, t'en as 500, tu dis « Ah là là, faut pas que je vous réponde, j'en ai marre, vas-y. » Oh, le travail, c'est chiant. Et a récemment emménagé sur la Palme, voilà. Une île artificielle de 2 km de long en forme de palmier. La palme, il faut savoir que ça a été construit sur la mer. C'est-à-dire que Dubaï a construit une palme sur la mer. Et moi, j'habite sur cette palme-là. Et c'est incroyable. C'est une dinguerie. C'est révolutionnaire et c'est hyper... Tout le monde connaît la palme à Dubaï. Je pense que même que c'est la palme qui a rendu Dubaï connu. C'est dans cet hôtel 5 étoiles que Dylan a élu domicile. Comme chaque jour, il passe récupérer les colis. Ah là 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 là. Les colis. Ouais, les pitiés, ouais. Que lui envoient les marques avec lesquelles il collabore auprès de son concierge. Si vous me voyez prendre certains médicaments, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est les troubles qui reviennent. Les colis tous les jours à peu près. Ah, les mauvais commentaires, s'il vous plaît, dans le chat. Soyez cool. Je peux comprendre, hein. On peut détester Dylan. Il a toutes les bonnes raisons de... Ah oui, vache. De le détester. On peut avoir des bonnes raisons de le détester, mais... Écrivez ça dans votre bloc-notes, pas sur le chat, ici, s'il vous plaît. Que ce soit mes propres marques ou mes placements. Ah, ça. C'est les bras chargés que Dylan regagne la suite qu'il loue. Il y a du SoShape. L'année. Welcome. Ah oui, c'est l'appart. Bienvenue à tous. Et oui, parce que bien entendu, attention, il vit à Dubaï, mais Dylan n'est pas propriétaire, parce que pour être propriétaire à Dubaï, c'est un peu plus compliqué. C'est pas comme ça que ça se fait. Donc ce qu'ils font souvent, c'est louer des appart-hôtels. Tu peux louer à la semaine, au mois, à l'année. Voilà. Bon, c'est un peu le bordel parce que... C'est pour ça qu'en fait, tu as énormément d'habitations, d'appartements à Dubaï qui sont neutres, qui n'ont pas de décoration, on va dire, chaleureuse ou peut-être même personnelle, parce que c'est plus simple après de refaire de la location, quoi, finalement, à côté. J'ai 2 amis à moi qui sont ici. Du coup, j'ai mis un petit lit à l'entrée, là. Ouais, c'est SoShape. Ouais, je reconnais le truc. Et voilà, bienvenue chez moi. Hein. Un appartement...
regardez-moi ça. Confortable qu'il a lui-même personnalisé, avec entre autres des portraits de lui. C'est moi qui ai tout décoré parce que je me sentais trop dans un hôtel, alors j'ai voulu faire un peu le truc à ma sauce. Du coup, je voulais mettre quelque chose de personnel, alors personnel, ça rime avec Dylan Thierry, j'ai mis mon visage. Et j'ai rajouté des petites décorations. Et Désolé, tout ça. je suis méchant, mais... Voilà, petit arbre. Ouais. Bon là, c'est la salle de bain. Où il y a un bain, une douche. Et le miroir, il est où? Bien dans le bain, quand tu prends un bain, là, il y a un miroir. Ah merde, waouh. Eh, sa salle de bain, c'est une usine pétrochimique. Mec, fais un mélange pour voir. Tu fais une bombe avec ça, je reconnais. Hein. T'as peur. Sérieux? Faut... Tu peux te regarder quand tu prends un bain, c'est assez sympa. Je suis quelqu'un qui fait attention à moi, c'est important, surtout quand t'es influenceur, de prendre soin de soi et c'est montrer le bon exemple. Tu préfères te montrer quand t'es frais, bien habillé. Montrer le bon exemple. Même ouais. je fais beaucoup de sport et tout ça. Ici, après, il y a des dressings avec des armoires, machin, des masques, très important. Ah, des vestes, hein, on connaît. Les doudounes à Dubaï. Les doudounes, ouais. Bah, le Dubaï, ski. on sait jamais quand il fait froid, mais ouais, je les mets rarement. Hein. C'est surtout quand je vais en Europe, quand je vais au ski. Voilà. Une suite 5 étoiles qui fait plus penser à un appartement qu'à une chambre d'hôtel. J'ai mon lit. C'est un lit 3 personnes, très confortable, hein, parce que c'est comme un hôtel 5 étoiles. Est-ce que forcément, faut qu'il il y a sa place à lui déjà, et il y a la place aussi de son ego qui prend un peu plus, du coup, forcément de place, hein, finalement, pour se répéter. Non, mais c'est normal, les lits 3 personnes. Moi aussi, j'ai ça. Hein. Pareil. Tu t'allonges toi et tu mets l'ego à côté. Et là, il y a un balcon. 3 personnes, vous êtes souvent en train dans le lit? Je suis tout. Et bien entendu, la petite botte. Alors, 5 étoiles. la boîte de mouchoirs à côté, c'est pas ce que vous pensez, c'est en fait, c'est la climatisation. Voilà. Ça fait couler le nez. Et on a ça aussi, là où je suis actuellement. On a ce problème de climatisation. On a pareil. Même truc. Pour ça, faut bien nettoyer sa clim, attention. Et là, il y a un balcon. 3 personnes, vous êtes souvent en train dans le lit? Je suis tout le temps tout seul dans le lit. Mais c'est un lit 3 personnes. Il est énorme, le lit. Le lit, il est énorme. Je suis à Dubaï, ouais. Et là, il y a la vue. Magnifique. Cette vue, elle est pas mal. J'aime beaucoup, j'apprécie. Bah d'ailleurs, moi, mon appart, il est juste là. Voilà, c'est juste à côté, là, c'est en face. De temps en temps, je pouvais voir Dylan, en fait, et puis on se faisait des petites parties de golf. Sport de riche. Le matin, quand je me réveille, je bois mon petit café là, tranquille, je suis assis. Mais en vrai, tu dis bof la rue, mais... bof la rue, ouais. Bof la vue, mais regarde, c'est génial. Tu prends une bonne bouffée d'air, là. Tous les matins, tu peux jauger un petit peu la pollution de la ville. Tu fais... Ouais. Un peu plus de microparticules qu'hier, quand même. Mais bon. J'espère qu'on va s'améliorer dans le futur. Hein. Là. Mais, non, c'est cool. Ouais, c'est sympa. Si Dylan a choisi de vivre dans un hôtel de luxe, c'est avant tout pour l'ambiance qui y règne. J'ai voulu venir dans un endroit où ça bougeait beaucoup plus. Et le Five Palm, c'est réputé pour que ça bouge tous les jours. Et du coup, je suis vraiment dans un endroit où ça bouge, où c'est branché et tout ça. C'est important, ouais, de voir du monde. En plus, il y a quand même beaucoup de Français au Five Palm, d'échanger des fois. Non, ça me fait du bien. De ne pas être dans ma villa coincé loin. Non, je suis sur la Palme, c'est magnifique, il y a du monde, il y a du passage. Je m'amuse. Pour terminer la visite, Dylan tient à nous montrer sa pièce préférée. Alors ici, on est dans ma petite salle de chaussures. Ah! Il n'y a plus de son. Coupure. Démonétisé. Voilà. Donc voilà, alors on est toujours chez lui. Hein, c'est pas un magasin. Bon, il n'y a plus de son. On va commenter, c'est pas grave. Il y en a après. Ah oui, alors oui. Ça, c'est la fameuse paire de mocassins qu'il avait quand il était parti à Koh-Lanta. Voilà. Je sais plus s'il dit si c'est la même ou si c'est une réplique ou un truc comme ça. Enfin, une réplique, une autre. Mais voilà. Il a même des chaussures Yves Saint Laurent. Incroyable. C'était un bon coup de buzz qui a bien marché. C'est le moment pour Dylan de présenter à ses abonnés les nouveaux produits qu'il vient de recevoir. Bon les amis, je me suis commandé cette petite tenue-là. Les produits qu'il vient de recevoir.
Et après, il s'est commandé les nouveaux produits qu'il vient de recevoir. Bon les amis, je me suis commandé cette petite tenue là. Alors, on en a déjà parlé, mais quand t'es sponsorisé par une marque, tu commandes pas. Hein. Ça, c'est un mensonge, hein. C'est gratuit. Hein. D'ailleurs, merci à Oli. N'hésitez pas, lien dans la description. La transition est parfaite. Qui me donne du Oli gratuitement. Voilà, faut le dire. Très très sympa, c'est un cuir. Petite chemise comme ça, vraiment sympa là pour Dubaï. En plus, je trouve qu'elle me va super bien. Regardez les manches. Qualité, je vais retourner à l'écran pour que vous voyez vraiment. Regardez la qualité du... Il y a même un extincteur s'il y a un monde. Faudrait pas... Remarque. J'en ai un aussi. Alors, il n'est pas customisé comme celui de Dylan, c'est vrai. Mais en fait, forcément, quand t'es influenceur, l'extincteur, c'est une obligation, en fait. C'est bon, on a la jauge. C'est quelque chose de normal. Du coup, Dylan, si tu vois cette story, je veux bien que s'il te plaît que tu me montres, que tu m'indiques ton designer d'extincteur. Ça m'intéresserait. J'aimerais dessiner des petits radis. Voilà, un côté. Et c'est tout feu, hein. Feu A, B, C, D, E, F. Voilà. Oh putain, c'est très lourd. Mais c'est normal. On a tous ça à la maison. Ah, j'ai pas Blockfire, non, malheureusement. Cuir, vraiment sympa. En vrai, ouais, j'ai un extincteur parce que j'ai... Il y a beaucoup de matos à côté, donc au cas où. C'est du faux cuir, bien évidemment. C'est un jour mon ego s'enflamme, voilà. Elle est vraiment belle. Grâce au placement de produits et à ses différentes activités, le jeune homme gagne plus de 50 000 € par mois. Une vie de luxe et de paillettes à laquelle il ne se destinait pourtant pas. Si j'avais pas été influenceur, je serais à la Légion étrangère. Je serais militaire. Yeah. Alors, on avait vu hein, dans la vidéo qu'il avait menti, qu'il avait triché justement pendant ses examens militaires. Et là où c'est très drôle, il a passé l'examen physique avec succès. Il a réussi. Par contre, l'examen intellectuel, il n'a... Bah, c'est pas qu'il a pas réussi, c'est que c'est un de ses potes en fait qui l'a passé à sa place parce qu'ils ont réussi à faire un Big Mac. Ça donne faim ça. Un truc pour qu'il puisse, comment dire, esquiver justement ses examens. Donc, il n'a pas fait le test intellectuel. Voilà. Du coup, parce que oui, son rêve à la base, et je le connais, hein, son rêve de gamin à la base, c'était sauver la population. C'était d'être un héros. Le truc, c'est que ce qu'il a fait en fait, et s'il avait continué l'armée, ça aurait été extrêmement dangereux parce que si tu as un maillon faible dans ton équipe, toute l'équipe peut clamser. Et justement, une équipe, tout le monde doit être au top niveau, en fait. Il y a un membre qui... Enfin, je vous dis, il y a un maillon faible, c'est l'équipe, elle peut être finito. Du coup, il veut sauver le monde, enfin, en tout cas, il voulait sauver le monde, mais vu que c'était un maillon faible, en tout cas au niveau intellectuel, il aurait pu totalement paumer son équipe, finalement. Donc... L'inverse, c'est vrai aussi, si un membre est beaucoup trop au-dessus, il ne sera pas pris. Je pense que dans le cas de Dylan, il aurait peut-être pu faire styliste, peut-être, à l'armée. Il y aurait peut-être pu avoir un truc. Ouais. Enfin bref, teubé. Inscrit pour la Légion étrangère, et à ce moment-là, Koh-Lanta et The Island m'ont contacté. Oui, il a un syndrome du sauveur, mais ça c'est sûr. Ça, Et je me suis dit, je vais faire Koh-Lanta et après je fais la Légion étrangère. Oula, Nium, oula. Mais en fait, vu le buzz que j'avais fait sur Koh-Lanta, je me suis fait contacter par toutes les productions, par toutes les télés, et je me suis dit, pourquoi pas continuer là-dedans. En plus, j'ai vu que ça payait bien quand même, et je suis resté là-dedans. Après, elle a raison. Entre l'armée et être influenceur et gagner 50 000 € par mois, être à Dubaï... Comme quoi, aujourd'hui, je serai à la Légion étrangère et ma vie a totalement basculé dans les médias, le fait d'être connu et tout ça, mais à la base, c'était pas voulu. Et ça, je peux dire...
Je suis connu, je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Ça a sauvé ma vie. Je Ouais. pense que la télé, Koh-Lanta a sauvé ma vie. Je suis désolé. Ouais. Ah, coupure, Voilà. pub. Ben voilà. Kim Glow, du coup. On a sauvé le truc. Allez, let's go. On va faire les boutiques parce Salut que... Artie. Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai besoin de passer. Ah, écoute, là, on est en plein reportage. On est au début. Et j'ai encore envie de faire pipi, c'est terrible. Kim est une star de télé-réalité. Elle a été révélée en 2012 dans l'émission Les Marseillais. C'est Grâce passionnant. à sa notoriété, Totalement. elle comptabilise à elle seule plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux. Alors, Kim Glow, actuellement, elle a combien d'abonnés? Ouais, je suis désolé, je crois que je vais refaire une pause pipi. Hein. Et je vais arrêter de boire. Attends, combien ils disent? Grâce à sa notoriété, elle comptabilise à elle seule plus d'1 million d'abonnés sur ses réseaux. Ah, 1 million d'abonnés, un peu plus d'1 million d'abonnés. Et là, elle est à 1,2 million d'abonnés. Ok. Il y a... Ok. Il y a peut-être pas trop de triche avec elle. Non, pas de loutre, désolé. Au programme de leur première journée, une virée shopping dans le plus grand centre commercial de la ville. T'as mis où ta caisse, Paulette? Elle est devant. On va aller demander au voiturier. Avec ta caisse qui chamboule. Et pour se déplacer, les deux influenceuses se sont fait prêter ce 4x4 de luxe. Le même que Dylan, mais en blanche, du coup. Oh, c'était au moment de diffusion de WandaVision. Incroyable. J'ai bien aimé, c'était sympa. Et là, c'est... Ah, je reconnais à côté... Ah, j'ai plus le nom de l'animation, mais qui était super bien. Je sais plus. Et évidemment, elles immortalisent leurs moindres faits et gestes avec leur téléphone. En direct avec Kimi. Ma poulette. Where we are going. On va faire les Ouais, pareil, boutiques, Artie. nous, et on fait pas... Elle m'attire pas du tout, cette ville. Bah après, si j'y vais, je pense que... J'ai un avis de recherche. Jamais je pourrais y mettre les pieds. Ou alors si je dois aller à Dubaï, ça sera pas en avion. Faudra que je trouve un autre moyen, mais pas l'avion. Parce que... J'en avais déjà parlé, mais... Des fois, de temps en temps, t'as des passeports qui fuitent. Notamment, t'as le passeport de Marc Blatta qui a fuité il y a plusieurs mois de ça. Donc bon, on va éviter. Pas semblant quand on fait des boutiques. Ok. Ah ouais, il y a des bonnes têtes, je pense. Kim Ouais. et Parisa se sont rencontrés dans une émission de télé-réalité. Depuis, elles sont devenues amies et viennent régulièrement à Dubaï. Les vacances commencent maintenant. Franchement, j'avais besoin là d'une coupure parce que ça fait... J'ai des frissons. Nous, on n'a plus rien là, en France. Ah, là, au moins, tu revis ici. Tout est ouvert. Et entre Kim et Dubaï, c'est une grande histoire d'amour. Quoi? Bah quand même, il y a des choses sympas à faire en France. Parce que ça fait... Nous, on n'a plus rien là, en France. Bah si, on a Macron. J'arrête. Au moins, tu revis ici. Tout est ouvert. Et entre Kim et Dubaï, c'est une grande histoire d'amour. À Dubaï, ce que j'aime bien, c'est que... Bon, moi, j'assume, j'adore le côté bling-bling, tout ça, tu vois, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai que c'était pendant le... Effectivement, bah oui, c'était la période Covid. C'est vrai qu'elle avait... Ah oui! C'est vrai qu'elle était dans un pays du Maghreb. Elle était pas à Dubaï à ce moment-là, je crois qu'elle était dans un autre pays. Au Maroc, je crois, peut-être. Et qu'elle pleurait parce qu'elle pouvait pas rentrer chez elle. Ouais, c'était ça, ouais. Turquie? C'était la Turquie? Ah, Maroc, Turquie. Ah, on sait pas. Tunisie? Oh bah... Bon bah c'est... Voilà. Ok, c'est drôle. Et à Dubaï, je me sens à l'aise avec ça, je me sens pas jugée, je me sens vraiment moi-même. Ouais, elle Alors demandait qu'en à se faire France, rapatrier, ouais, c'est Je ça. me Ouais. sens pas en sécurité, je me suis déjà fait agresser. Ici, tu vois, je peux dormir la porte ouverte et m'habiller comme je veux. Je sais que je vais pas me faire agresser, c'est normal ici, tu vois, je me sens trop bien. En vrai, je suis faite pour vivre là, je crois. Ah, mais ici, t'es vraiment en sécurité ici. Hein. C'est pas un jugement, hein, attention. Mais ça me donne faim parce que ça me fait penser à un donut au chocolat. Et en vrai, Kim Glow me donne faim. Je pensais pas que j'allais un jour dire ça, mais
J'ai faim. Enfin, des gens qui ont de la main. Ah, d'accord, ok. D'accord, c'est une boucle d'oreille avec un petit... Ok, d'accord, je vois. Je pensais que c'était un... Je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais pas dire de bêtises. Marque, des grosses voitures, il y en a partout, quoi. Un écarteur, voilà, c'est c'est ça. qu'ici, Ouais, voilà, merci. Ouais, voilà. Je pensais que c'était un écarteur, mais non. c'est trop bien. Comme beaucoup de ses camarades, Ouais, c'est un petit... comme les boucles d'oreilles de base, et puis après, tu as le donuts qui vient, mais c'est pas le... Je me comprends. Vous comprenez aussi. il se verrait bien vivre Mais ici. c'est pas un écarteur. Ouais. Mais pour l'instant, quelque chose l'en empêche. Ah. J'envisage de venir m'installer là, je pense. Hein. Tu penses que tu vas venir t'installer ici? Honnêtement, si c'est pas fait, c'est à cause de ma chienne. Elle est vieille, elle est en fin de vie. Je ne peux pas lui faire subir un voyage en soute, des heures avant dans l'avion, la chaleur quand t'atterris Mais tu l'abandonnes. J'arrive pas. à Dubaï. Oh. Je peux pas prendre le risque, franchement. Donc, Chanel, c'est en conséquence aussi pour ça que je suis Non, c'est bien, pas c'est encore bien. à Dubaï. C'est bien. Alors, en attendant de venir s'installer ici, Kim fait des allers-retours. Après 15 minutes de route, les deux amis arrivent au Dubai Mall. Réputé pour être le plus grand centre commercial du monde, on y trouve 1200 boutiques, une patinoire et même Ouah. un aquarium. Ouah. Dans ce temple du luxe où toutes les plus grandes marques sont réunies, nos deux fashion victimes sont dans leur élément. Je me sens tout le temps en vacances quand je viens ici. Même quand je viens pour le travail, je me sens en vacances. Parce que ici, je peux joindre le travail à l'agréable, tu vois. Boutique Gucci derrière, ouais. Et Ah, c'est comme bien. d'habitude, Kim partage sa vie de rêve avec sa communauté. Coucou mes amours, regardez. C'est terrible parce que j'ai tellement vu d'influenceurs, influenceuses aller dans ce mall. Je le connais. J'ai jamais été, mais... Je peux vous trouver les sorties de secours, hein, je pense. Hein. C'est marques ici, c'est incroyable. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. C'est vraiment trop bien. Je vous conseille vraiment de venir en vacances ici. En tout cas, moi, je me régale. Au même moment, à 6000 km de là, dans le À très chic Paris. quartier du 8e arrondissement de Paris, Magali Berda s'apprête elle aussi à s'envoler pour Dubaï. Ah, Juliane, d'ailleurs, faut que je te demande un truc. Je t'appellerai ce soir si c'est possible. Je dois te demander un truc. À 39 ans, cette maman de 3 enfants est à la tête de Shona Evans, l'une des plus grosses agences françaises d'un... Découvrez les coulisses d'un métier d'expertise. Masterclass, les secrets du métier d'influenceur. Ah, mais attends, mais c'est Delormeau ici. Delormeau était donc chez Shona Evans. Oui, remarque, Cyril Hanouna aussi avait signé chez eux. Là, ici, c'est Maman Tanti. Correa. Et elle, je sais plus comment elle s'appelle. Julien Tanti. Oh, c'est terrible. influenceur qu'elle a créé. Voilà, c'est la déformation professionnelle. Et là, j'ai un doute. C'est peut-être Nicolas Lozina, mais non, je suis pas certain. Il y a 4 ans. Ah, bah tiens. Elle est au milieu, bien entendu, parce que oui, elle-même aussi est influenceuse. Le succès est tel que dans quelques jours, Magali s'apprête à ouvrir une nouvelle agence dans l'Émirat. Au départ, pourtant, rien ne prédestinait cette ancienne courtière en assurance à devenir la papesse des réseaux sociaux. C'est une rencontre avec des candidats de télé-réalité qui va tout bouleverser. À l'époque, ces héros du petit écran vivent de booking, des apparitions en boîte de nuit pour lesquelles ils se font payer. Mais Magali découvre que malgré leur notoriété, ces jeunes célébrités sont livrées à elles-mêmes. Très belle barbe. Vous êtes des stars de télé. Comment personne s'occupe de vous? Non, parce que je regardais pas la télé-réalité et surtout j'avais pas les réseaux sociaux. Je savais même pas comment on se connectait à Facebook. Donc je disais mais c'est juste que c'est logique. Mais pour moi les gens dans ma campagne là-bas, j'en ai pas entre guillemets. Hein, c'est vrai que t'as eu une évolution ou une dévolution incroyable avec Shona Evans. Qui font de la télé aujourd'hui, c'est des gens qui sont entourés. Donc comment vous êtes, enfin pourquoi c'est pas déjà fait? Pour moi ça. Comment personne ne profite de vous ou s'occupe de vous? Ouais. Heureusement que Block, tu t'occupes de moi. Ouais, bizarre. Pour certaines. D'ailleurs, Block qui s'est occupé de moi pour l'OP au lit, d'ailleurs. Lien en description, n'hésitez pas. Ça me semblait complètement illogique. Ils m'ont dit bah non, personne le fait. Elle décide alors de les prendre sous son aile et leur propose Bizarre. de se servir des réseaux sociaux pour promouvoir des marques. Moi, c'était une vie que je pouvais pas suivre.
J'étais mariée, j'avais mes enfants, je pouvais pas aller en boîte de nuit, puis je trouvais ça pas très sain, tu vois. Donc je me suis dit, il vaut mieux monétiser les marques. Les placements produits, je trouvais ça génial pour eux, pour moi et pour les marques. Pour nous et pour vous. Donc on est allé là-dedans. Aujourd'hui, toutes les personnalités font de l'influence. Pourquoi ils floutent ? Ils ont compris que c'était la monétisation de leur image et que ça faisait partie de leur métier. Chanteur, comédien. Ah, je le connais lui. Ah, les fameux bonbons halal peut-être, mais avec du gel. Enfin, du gel. De la gélatine de porc. Julien Bert, du coup, ici, c'était. En fait, en faisant... À ce moment-là, on est d'accord que légalement, elle n'est pas censée être à la tête d'une entreprise. C'est en fait... Magali Berda est à la tête sans être à la tête. Elle utilise en fait un homme de paille. Tu vois. Là, actuellement, son homme de paille, bah, c'est son homme, du coup. Parce que quand tu vois les vidéos, c'est elle qui donne les directives, mais c'est lui qui dirige. Tu vois, donc lui, il a l'entreprise, mais c'est elle qui a l'air de diriger, en fait, finalement, ses influenceurs. Donc comme ça fonctionne. Elle est dans l'entreprise. Elle n'est pas chef, mais elle travaille dedans. Ouais. Elle a bien joué. Mannequin ou bien encore star de la télé-réalité. Aujourd'hui, elle gère la Ah là, je les connais. carrière digitale de plus d'une centaine d'influenceurs français, dont la plus célèbre d'entre eux. Donc là, j'ai retravaillé sur le média kit Nabila. page 1. Donc j'ai mis à jour son nombre de followers. Elle est pas chef, mais elle est chef. Bah, elle est calife, en fait, à la place du calife. Encore augmenté, elle a 6 millions. Nabila, c'est Nabila. Hein. Nabila, je dirais que c'est une fille droite, c'est une fille bosseuse. D'ailleurs, ouais. Ah bah si elle est droite, oui, elle est pas bosseuse, oui. Ça, je suis d'accord. Je me remets droit d'ailleurs. Si elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle travaille. Et moi, j'aime Nabila. Tout ce qu'elle a aujourd'hui, elle le mérite. C'est devenu une amie aujourd'hui parce qu'on a les mêmes valeurs. Avec Nabila, il suffit qu'on se regarde, on se comprend. Tous mes influenceurs sont importants, mais j'ai une histoire différente avec chacun d'entre eux. Et c'est vrai que Nabila, c'est une très belle histoire. Des fois, on s'assoit toutes les deux, on se dit, t'as vu ce qu'on a réussi à faire quand même, c'est beau. Hein. Et c'est ça que j'aime chez elle. T'as vu quand même ce placement dropshipping? Je pensais pas qu'il allait passer, hein. Et pourtant. Ah, les ours en peluche avec les teintures nocives pour les enfants. Ouais, le placement est passé quand même. Hein. On a réussi. C'est qu'elle oublie pas d'où elle vient. Vraie anecdote. Hein. Elle oublie. En fait, on a vraiment le même sens de la vie. Et on apprécie les choses, on n'a pas peur. Ah, bien joué, Mia. On est des guerrières, on a envie d'y arriver, on n'a pas peur des gens, on n'a pas peur de ce que les gens peuvent penser. Talent manager ou commerciaux, ces deux agences emploient une soixantaine de personnes, dont son compagnon Stéphane, alias Taboulé. Ah oui, c'est Stéphane. Voilà, c'est Taboulé. C'est mon... L'homme, bien entendu, qui ne nous raconte jamais de salade. Hein. chéri. Il a toujours été aux petits oignons. Donc il y a encore une partie de mon... Une carotte perce... Ah, j'arrête. Qui ne sont pas là aujourd'hui, pareil. Hein, Désolé. Distanciation. J'étais en train de me lancer dans un truc, mais... Oblige, coronavirus oblige, télétravail oblige. Donc voilà. Lui, je crois que c'est un gamin Castaldi, je suis pas certain. Je crois qu'ils en parlent à un moment donné. Il ne mente jamais. Ah, elle est géniale celle-là. Bien joué. J'aime bien. Clara et Julien Castaldi. Bah voilà. Bah voilà. Comme ça, on a la... Eh oui, bah oui, forcément. Eh oui. Bah voilà, c'est nickel. Dans la famille Castaldi, j'ai demandé le fils. Julien, il travaille avec moi depuis presque la création de Sean Evans maintenant et il s'en sort super bien. Magali, c'est une femme, un apparat de femmes, d'entrepreneuses en plus de femmes de poigne, mais avec un intérieur de bonhomme. Ah d'accord. L'équipe qu'elle gère d'une main de fer dans un gant de velours. Hello. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ce commentaire? Bon, alors juste, quand je vous dis 15 minutes, c'est pas 30? Ouais, mais je dis pas non, ça fait 1 heure. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je vais t'aider à être un meilleur homme sandwich. Ah, que Nabila. C'est quoi ton goalie préféré? Tu vois, je réponds à ton commentaire parce que ça fait partie de la sponsor, hein, tu vois. Sinon, je vous lis pas. Hein. Moi, c'est celui-ci. Regarde. Lien, c'est là. Lien en description. Ah, j'arrête, c'est pas bien. J'arrête, désolé. Je suis à l'écoute de ta proposition. Est-ce que je peux faire mieux que ce que tu m'as donné tout à l'heure? Non. Non? Non. On lui dit merci, à plus tard. Merci, au revoir. Et quand il s'agit de chiffres, Magali est une redoutable négociatrice.
Ouais, ça passe. C'est-à-dire que c'est une marque qui me fait une proposition. Ouais, il est sympa ce gars là. Et qui veut descendre des tarifs, mais je suis pas d'accord. Ils veulent ça pourquoi? Parce qu'ils négocient, c'est normal, c'est notre travail. Donc, puis c'est leur boulot, ils essayent de gratter un peu. Des fois, on accepte et puis des fois, on refuse. Parce que je trouve qu'il faut un juste milieu pour tout le monde. Donc, des fois, on fait de la bonne négo et puis des fois, je suis pas d'accord. Et là, tu viens de leur dire c'est Et là, je suis pas d'accord. Ah. Lorsqu'elle se lance dans le business du placement de produits, tout est encore à créer en France. Alors, en femme d'affaires avertie, Magali réglemente la profession par des contrats et met en place un ingénieux système de suivi des ventes. Et y a-t-il un ingénieux système de vérification des sites avant présentation des influenceurs? Une véritable révolution. Oh, putain, il n'y a rien de révolutionnaire. Moi, j'ai un avantage, c'est qu'on a mis en place les codes promo. Les codes promo, et ça, c'était donc tout le côté un peu, on va dire, intelligent du système, c'est que les marques, c'est la première fois qu'elles pouvaient faire de la promotion, de la pub, en connaissant son retour sur investissement. Parce que grâce au code promo, je peux savoir combien j'ai dépensé, combien j'ai gagné. Par exemple, Julien, s'il fait le code Julien 10, bah, tu sais que tous les gens qui vont acheter grâce au code, grâce à Julien, ils vont écrire Julien 10 pour avoir leur réduction. Donc le client va savoir quelle invention. Avant, ça n'existait pas. Combien il a dépensé pour Julien et combien il a encaissé. Ouais. C'est ça qui est ingénieux, parce que du coup, quand il fait Bonne la douche, pub à la Tchélé. télé ou sur les magazines, il sait combien il dépense, mais il sait pas combien il gagne exactement. Du coup, je sais à peu près combien Julien peut faire gagner une marque. Fille de femme de ménage, élevée par ses grands-parents restaurateurs dans le sud de la France, celle qui a connu... Oh là là. Salut le fils de pub. C'est... J'ai failli dire une dinguerie. Du coup, je connais ton contenu. Bah, bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Merci à vous. Bah là, on est en train de regarder un reportage sur l'influence à Dubaï. Un vie de rêve à Skip. Et merci à toi. C'est peut-être bientôt la fin du mois, c'est pour ça. Merci encore à toi, WXCVBN38, pour tes 10 abonnements offerts à la communauté. C'est très gentil, mais ne dépense pas tout quand même. N'oublie pas que tu as un lien en description qui s'appelle Oli. J'arrête. Non, vraiment, merci à toi. Et merci à toi, le fils de pub. Si je dis pas de conneries, c'est toi qui as fait la vidéo sur Plush. Attends. J'ai peur de dire une bêtise. Attends, je m'auto-débunk. Je suis désolé si je dis... Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est bon. Plush, tout à fait, ouais. Bah, vidéo que je recommande, vidéo qui est très bien. N'hésitez pas à regarder, à taper le fils de pub et Plush, et vous allez tomber sur une vidéo fort sympathique. Arnaque NFT présumée. Toutes les galères est aujourd'hui à la tête d'une société qui fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Une success story qui passionne. Magali. Vas-y, fais voir. Aujourd'hui, elle découvre les 8 pages que lui a consacré un célèbre magazine féminin. Forbes. C'est mon article sur Vanity Fair. Ok, pardon, désolé. Incroyable. Une femme sous influence. C'est l'histoire d'une mère de famille qui crée par accident un business qui la propulse en première ligne du monde des affaires. Une véritable consécration pour elle. Magali Berda, l'agente numéro 1 des célébrités des réseaux sociaux, a confié à Constance d'Auvergne comment faire pleuvoir les billets et hurler les détracteurs de la télé-réalité. 8 pages en Vanity Fair, j'avoue que je suis très contente. Surtout que, en vrai, à la base, moi, je suis personne. Si Magali reste humble... C'est vrai, à la base, c'est une courtière en assurance qui a même arnaqué un vieux. Voilà. Ah non, pardon, une personne âgée. Voilà. Bah, ça arrive, elle n'a pas fait exprès non plus. Ah, du coup, ouais, je pensais que c'était Forbes parce qu'elle avait payé justement le magazine Forbes pour qu'il puisse parler d'elle. Elle avait des tonnes et des tonnes de bouquins d'ailleurs qui traînaient dans son agence. Les invendus. Face à sa réussite, c'est parce qu'elle fut aussi soudaine qu'inattendue. En une semaine, j'avais rencontré Cyril Hanouna, j'ai été appelée par Stéphane Courby. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'habite à Juan-les-Pins, moi. Je suis... Enfin, voilà, c'était fou. Et Magali ne compte pas s'arrêter là. J'ai envie d'aller encore plus loin et que j'ai envie de me développer. De toute façon, c'était mon rêve. Moi, je voulais... Exactement, oui. Les fameux livres en forme de trône, c'est ça, ouais. Forbes India, peut-être. Ah, il y a beaucoup de... Bah, il y a beaucoup d'influenceurs, alors pas forcément influenceurs, mais plus de personnes qui sont dans le marketing digital, effectivement, qui se font payer des articles avec Forbes India ou Forbes d'autres pays. Et en disant, ah regardez, j'ai un article sur Forbes. Bah tu l'as payé.
Quand j'étais petite, je rêvais d'être sur la tête d'une Exactement, c'est lui Cassoulet. C'est voilà, c'est le même genre de truc. Ouais. société internationale. Pour ceux qui ont la ref. Je me voyais en businesswoman. C'était mon rêve, tu vois. J'ai pas de limite en fait dans mes ambitions. Est-ce que Bernard est influenceur alors? C'est le best, Bernard. C'est elle qui m'influence. Grâce à cette médiatisation, Magali est aujourd'hui presque aussi célèbre que ses influenceurs. Et même hors de son agence, Magali ne perd jamais son Et c'est ce qu'elle voulait. C'est ce qu'elle voulait absolument, c'est être elle-même influenceuse aussi. Elle l'est de toute façon. Business des yeux. D'ailleurs, ce jour-là, après l'enregistrement de l'émission, elle a donné rendez-vous à une nouvelle influenceuse qui vient d'intégrer son agence. Cette nouvelle recrue, c'est April Benayoum, première dauphine de Miss France 2021, de passage à Paris. Hello. Ça va? Je connaissais pas. Alors? Le check. Ça va, ma April? Ça va et toi? Oui, ça va. C'est vrai que je l'ai tout de suite contactée. Y a pas de déco? Ça va, ma April? Ça va et toi? Si, il y a ça qui... Je connais, hein, c'est une œuvre représentative de notre société qui se divise, hein, qui essaie de lutter sur plusieurs fronts, dans différents sens, mais qui malheureusement n'y arrive pas à se concentrer dans un seul endroit. C'est très... Mais il n'y a pas de... C'est vrai que je l'ai tout de suite contactée parce que pour moi, elle est totalement raccord avec les valeurs que j'aime, avec ce qu'elle représente. Élue Miss Provence, sa participation au concours Miss France en décembre dernier a totalement bouleversé sa vie. Quand on passe en direct sur TF1 devant plus de 10 millions de téléspectateurs. Un Kundelic? Oh, ça c'est... Les Inconnus, c'est ça? Les Trois Frères? Je crois que c'est ça, tu veux dire. Bref. C'est vrai que ça offre une visibilité énorme avant de commencer ouais, c'est ça. L'élection. Kundelic, oh là là. 60 000 abonnés. Et dès que je suis rentrée après l'élection, j'avais 120 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc ça avait doublé le temps en 3 heures, quoi. Un coup de projecteur qui n'a pas échappé à l'œil averti de Magali, qui s'est empressé de lui proposer un contrat mensuel très rémunérateur. Je peux faire une fourchette entre 10 et 30 000 euros. Des sommes astronomiques qui ne semblent pourtant pas faire tourner la tête de la jeune Miss. 30 000 euros quand on a 22 ans, c'est incroyable. Moi, je sais parce que il y a quelques mois, j'étais seulement étudiante. Je mesure vraiment oui, c'est un SMIC, hein, quoi, finalement. Je fais très attention à ce que je fais. Trop bien. Voilà. Mais du coup, j'ai envie de voir... maintenant, ce serait peut-être trop tard. Mais voir le contenu qu'elle proposait pour voir s'il y avait des placements de produits frauduleux. Potentiellement. Ouais. Ça date, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Le rendez-vous terminé, Magali retrouve Stéphane qui l'attend avec une petite surprise. C'est le rituel du vendredi. C'est vendredi. Mais en femme pressée, elle ne s'attarde pas, car dans quelques heures, Magali s'envole pour Dubaï pour y relever son nouveau défi. Alors, ça date de quand ce reportage là? Alors, c'est la date de publication sur YouTube. Donc, c'est le 23 avril 2021. Donc, c'est certainement pas le jour de diffusion. Mais en tout cas, ouais, c'est en 2021 ou peut-être un petit peu avant. Ouais. Donc, ça date, hein. Ça date. Ah, voilà. J'ai hâte de revoir Dylan. Ah. Quelques jours Coupure, plus tard, pub. nous retrouvons Magali fraîchement arrivée à Dubaï. Elle nous a donné rendez-vous chez elle dans le quartier de District 1, un des plus huppés de la ville. Dans ce lotissement sécurisé, oui, on c'était ne trouve pendant le que Covid, d'imposantes ouais. villas Ouais. de luxe. Oui, Magali vit dans cette villa moderne de 400 mètres carrés. Oh, la taille de la porte. Putain, tu peux faire rentrer ta voiture. Bienvenue à Dubaï. Voilà ma maison. Alors, j'ai emménagé il y a très peu de temps, donc je suis encore en train de faire la déco qui est vraiment pas faite. Voilà, on a reçu le meuble qui nous a gentiment été offert par Nabila et Thomas. Et puis je commence. Vache. C'est... On a ce filtre-là, vous savez, dans certains jeux vidéo. Tu sais, c'est la map qui est totalement blanche. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, je sais plus. Ils ont mis le filtre, hein. C'est pas mal. Je commence à décorer l'intérieur de la maison. Elle vient à Dubaï toutes les 2 semaines pour rendre visite à ses influenceurs installés ici. Lassée de séjourner à l'hôtel, elle a préféré louer cette maison de 5 chambres pour accueillir toute sa famille.
Là, bah, il y a mon lit, mes affaires, mes palmiers. Je me suis mis des palmiers dans la... Tout est blanc, tout... Oh. Après, oui, les on en avait parlé tout à l'heure, mais il y a... Tu n'as rien de personnel, en fait. C'est vu qu'il faut après les relouer, mais... Chambre blanc, en plume. Ah, et puis ça... Putain, si t'es allergique, si t'as des problèmes avec les poussières et les acariens... Voilà. Et juste à côté du lit, en plus. Donc voilà. Oh là là, rien. Bref, vas-y. Voilà, bon, bah, c'est pas encore aménagé, hein, désolé. C'est pas grave. Ouais, bah, disons que je peux mettre mes affaires, je peux être... Ah, il y en a même un ici. Oh là là. Mauvais goût. Je suis chez moi. C'est plus agréable que les chambres d'hôtel, tu vois. C'est bien l'hôtel, mais ça y est. Classe. Y'en a marre. Voilà la cuisine avec... Et puis en plus, des fois, aux hôtels, bah, ils mettent pas forcément le petit chocolat sur le lit. Donc ça, en vrai, j'avoue, ça agace. La salle à manger. Je fais pas à manger. Mais bon, je mange, moi, c'est déjà pas mal. Et là, vous avez le jardin avec la piscine. L'avantage de Dubaï, c'est qu'il fait tout le temps beau. On peut se baigner tout le temps, toute l'année. Une maison avec piscine, située juste à côté de celle de ses petits protégés. J'adore ce quartier, je le trouve super bien. Et puis j'ai mes copines qui sont pas loin, donc voilà. J'ai Jessica et Thibaut, j'ai Myriam K ici. Ah, Thibaut Garcia, ouais. Jessica Thivenin, voilà, c'est ça. Amis, du coup, alors. Ah. Il y a pas mal de... Bon, après, oui, ils sont potes, vu que Magali Berda et Thibaut Garcia étaient apparus tous les deux il y a plusieurs mois. C'était il y a quasiment 2 ans. C'était une story où ils présentaient justement une formation avec le CPF. Ouais, je m'en souviens, ouais. De monde, c'est une belle résidence. Une belle résidence dans laquelle vivent la plupart des influenceurs français. Mais ce luxe a un coût, 10 000 € par mois. Oh. Sa villa, Magali l'a trouvée grâce à 10 000 € par mois pour te retrouver avec des allergies. Ça... Tu peux même pas décorer. Khadija. Installée à Dubaï depuis 12 ans, cette Française de 40 ans est Salut Aline, ouais, ça a spécialisée commencé dans depuis la vente et la 2h20, location de à peu biens près. d'exception. Mais je peux organiser des visites, quelque chose de très sympa qui pourra te plaire. Ses clients sont des hommes d'affaires, des footballeurs ou bien encore des célébrités. Alors tu vois, c'est ça qui est bien parce que moi, ce qui me fait peur dans les penthouses à chaque fois, c'est que les piscines, les gens, ils ont la vue sur la piscine. Quand il s'agit de séduire ses clients, Khadija n'est jamais à court d'arguments. Il y a des petites coupures, j'ai l'impression, dans le reportage. Ouais. Là, ce qu'il va y avoir, qui va ouvrir le mois prochain, il va y avoir un beach club. D'accord. Uniquement pour les résidents, avec un restaurant, il y aura des beach beds. Tout ça appartient à la résidence. La super... Mais la businesswoman ne perd jamais son sens des affaires. On peut essayer de... Tu peux le négocier un petit peu. Ouais. Donc là, avec la piscine... 170 000, t'arriveras à le négocier à l'année? Ça va être... À l'année? Ah là là... difficile, parce qu'il y en a que quelques-uns dans le building. Mais je sais que toi, t'es la meilleure et que tu vas réussir. Je vais faire ce que je peux. Tu me dis jamais non, en général. Non, c'est vrai. T'arrives toujours à trouver des solutions. Pour Magali, le confort de ses influenceurs compte énormément. Et grâce à Khadija, elle est sûre Salut de pouvoir leur Andalusiana. apporter ce Salut. qui se fait de mieux à Dubaï. Khadija, c'est la personne que j'ai rencontrée qui s'occupe de l'installation de mes influenceurs. Je lui dis un peu voilà ce qu'on veut, ce qu'on aime. Et... En vrai, c'est pas mal. Vu que la plupart de ces influenceurs veulent aller à Dubaï, elle, du coup, elle apporte de la clientèle à cette dame. Ben, c'est cool. Elle doit gagner quelque chose, du coup, si elle apporte de la clientèle. Ouais. Et les budgets, et puis elle, ben, c'est une magicienne, elle vient, et puis en une journée, elle te fait visiter plusieurs appartements ou maisons qui correspondent à tes critères, et après, ben, elle gère tout de A à Z, quoi. Tout. Puis Dubaï, c'est un peu particulier parce que c'est pas les mêmes fonctionnements qu'en France. Dubaï, par exemple, on paye pas un loyer mensuel. On doit payer un loyer annuel. Tout est payé d'avance ici. Donc, quand tu viens t'installer à Dubaï, tu es obligé de payer ton année de loyer. Il n'y a pas de problème de loyer ici qui sont pas payés parce que Dubaï, c'est un pays qui est très strict sur ça. Par contre, du coup, tu n'as pas de dépôt de garantie, tu n'as pas de 3 mois de loyer d'avance à payer parce qu'en fait, tu payes ton année et c'est tout. À Dubaï... Magali quitte la côte pour rejoindre Business Bay, le quartier des affaires. C'est ça coupé encore. Il y a quelques mois, désolé pour les épileptiques, je viens de perdre des gens là. Magali a décidé d'ouvrir une filiale de son agence. Non, c'est pas la même que Dylan. Non. C'est pas... Alors, je sais pas si ça se dit... Elle a dit Khadija. Mais Dylan lui disait Radija. Je sais pas.
Ah, après oui, tu as des différentes prononciations, oui. Mais non, c'est pas la même. Française à Dubaï. Une nouvelle étape pour celle qui se rêve un jour à la tête d'une multinationale. Une nouvelle étape pour... Ah, c'est marrant. J'ai déjà vu cette route sur une story d'un influenceur marketeur. Pour celle qui se rêve un jour à la tête d'une multinationale. Désolé. Après des mois de procédures administratives et d'allers-retours, c'est enfin le grand jour. Hey! Mois de procédures administratives et d'allers-retours, c'est Ah non, c'est pas le même hôtel. enfin le grand jour. Ah non, pardon, excusez-moi. Au 18e étage de cet immeuble, Magali, rejoint par... Je me comprends, t'inquiète. Son compagnon Stéphane s'apprête à découvrir pour la première... Mais du coup, avec tout ce qui s'est passé, c'est devenu quoi Dubaï pour elle? Bah, je pense que Dubaï, c'est finito. Je pense que l'agence, elle a fermé là-bas. Ouais. Première fois, ses nouveaux bureaux. Allez. Waouh. Attends, j'allume. La lumière. Ah bah. Ça commence bien, il n'y a pas d'électricité. Ah zut! C'était pas dans le forfait. Bon, c'est pas grave. Mais tu sais qu'il faut qu'on aille acheter tous les meubles, hein. Bon, là, tout à faire, je veux faire une déco de malade. Non, à Dubaï, ce qui s'est passé, c'est juste qu'en fait, l'entreprise a tellement coulé que je pense carrément qu'il n'y a plus de locaux en fait là-bas. C'est juste ça en fait qui s'est passé. Et ce qu'elle devient, bah, faut voir sur les réseaux sociaux, hein, vous verrez les articles. Pour l'instant, les locaux sont vides. Magali fourmille déjà d'idées. Je vais mettre une grosse plante dorée, trop belle. Ça pousse où les plantes dorées, s'il vous plaît? J'aimerais bien en avoir. Encore doré? Ouais, même au bureau. Je vais mettre. Mais une vraie plante dorée, hein, attention. Un truc de dingue. Je suis trop contente. La chef d'entreprise s'y voit déjà et fait sa liste de courses. Bébé, s'il te plaît, tu peux noter un grand tableau. L'arbre à clochette, je connais. Un grand tableau. Je veux. Des plantes. Des plantes. Des plantes, donc du pétrole. Et de la peinture dorée. Je veux au moins 2 bureaux de plus. Il faut les ordinateurs. Il faut. Orgie. Les ordinateurs. Plantes. Il faut. Et tableaux. Et il faut mettre les... Alors tu dis une plante dorée et des fruits en diamant. Tu dis ça en rigolant un peu, mais chez Dylan Thierry, on avait déjà vu des pommes blanches ou noires Dolce Gabbana ou genre de trucs. Dior, nanani nanana en plastique. Alors tu rigoles, mais t'es proche de la vérité. Si tu peux dire aussi à l'agent immobilier. Oui, électricité. Parce que là, du coup, il n'y a pas de clim, il fait chaud. Électricité, Wi-Fi, du coup. Ça, c'est chez toi et ça, c'est chez moi. Ah d'accord, tu as déjà choisi pour moi. Ouais. Et comme à son habitude, Magali sait ce qu'elle veut. Puis ça, c'est bien, avec des fenêtres pareilles, t'as pas du tout chaud. C'est génial. Je vais m'acheter, écoute-moi bien, un grand bureau génial. Ici, toi, tu vas te mettre ici? Moi, je vais me mettre là. Le bureau ici? Non, comme ça. Je vais me mettre comme ça. Ou alors comme ça, parce que je veux avoir la vue sur la mer. Mais non, mais quand tu rentres, il faut qu'on te voie. Tu as la vue, mais là. je m'en fiche qu'on me voie, c'est moi, je veux voir la mer. Non, mais là, si tu te mets là, tu vois la vue, là. Non, je veux être là. Je suis trop contente, regarde cette vue comme elle est belle. Bon, du coup, la question ne se pose plus. L'agence n'existe plus. C'est vraiment beau. Oh là là. Finalement, ça règle le problème. Un bureau avec vue sur la mer et les gratte-ciels de Dubaï. Il y a quelques années encore, Magali n'aurait pas osé le rêver. Alors ce bonheur, elle s'empresse de le partager avec celle qui l'accompagne depuis le début. Nabila Venature. Tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler Thomas et Nabila, je vais leur montrer en FaceTime. Grave. Je suis trop contente. Elle va kiffer. Elle va kiffer, de ouf. La vue et tout. Elle va... Ah. C'est très étrange. Ah. C'est bon, ça continue. Allô? Ça va? Et vous? Alors, je vous montre ou pas? Non, mais je t'explique. Je suis trop contente. Regarde ça. Regarde cette vue du bureau. Et c'est où exactement? C'est à Business Bay. Wow. Je suis trop contente, Nab. Regarde, Thomas, regarde un peu comme c'est beau. Regarde la vue. C'est incroyable. Regarde ça. C'est magnifique. Non, mais c'est ouf. T'as vu ou pas? C'est trop beau. Je suis trop fière. Et alors, attends, regarde. Ça, c'est mon bureau. Attends, là, c'est l'armoire où on va mettre tous les placements. Comme ça, on va pouvoir les recevoir ici. Ce sera beaucoup plus facile. Oh là là. Voilà. Oh là là, c'est comme nous, c'est impersonnel, c'est blanc et noir.
Oh là là. Oh, t'as des nuances de gris. Oh là là. Et là, Oh, l'anthracite est magnifique. c'est un petit espace cosy qu'on va faire comme ça quand vous venez. Oh, il y a des vitres aussi. Vous mettrez un petit canapé, vous serez tout bien. Et là, c'est la réception. Je suis Regarde. désolé, je suis mauvais. Oh, la réception. La portée noire. On va faire un truc sympa. Eh, mais franchement, merci. Bah, c'est à vous aussi, hein. C'est à tout le monde, là, hein. J'ai trop hâte que vous veniez. On viendra dans la semaine. Ouais, grave. Bah ouais, on fera les peintures. Hein. Une chaise en poil de Nubuck, s'il te plaît. Oh. Allez, tu m'avais promis une chaise rose. Que pour toi. Je peux pas. Mais toi, t'abuses parce que tu sais que je peux rien te refuser. Oui, merci. Voilà. Je t'enverrai les photos des meubles aussi. Comme ça, tu m'aideras à choisir. Merci. Merci, ma chérie. Merci. Merci. Gros bisous. Merci. Merci, merci. Bisous, merci. Allez, maintenant tu raccroches. Hein. Ou c'est moi. Vas-y. C'est... voilà. Je suis trop contente. Ça lui plaît, hein. T'as vu, elle est trop contente. Bientôt, Magali va pouvoir partir à la conquête de nouveaux marchés, ici, au Moyen-Orient. Non, c'est bien, c'est très bien. La vérité, c'est trop très fière, bien. je suis trop On va heureuse. revivre. Ah, il n'y a plus de son, ça y est. Dylan, peut-être Il a rendez-vous à la marina pour y retrouver Léa Djadja, une des influenceuses de son agence, mariée à la superstar du rap Black M. Léa est de passage à Dubaï, où elle accompagne son mari venu tourner son nouveau clip. Elle a profité de ce court séjour dans l'Émirat pour demander à Magali de lui organiser une séance photo pour ses réseaux sociaux. Salut Léa. Les contenus de ces influenceurs. Si Dubaï est aussi prisé des influenceurs en manque de contenu, Ah, ça coupe, c'est parce chiant. que c'est aujourd'hui l'un des seuls endroits touristiques encore accessibles. À l'heure où la plupart des... Mais c'est qui cette... Les contenus de... lui organiser une séance. Elle a profité de Dubaï, où elle accompagne mariée à la superstar du rap Black M. Ah, oh, je suis même pas le reportage. Djadja, une des influences Comment elle s'appelle? C'est la femme de Black M, ok. de court séjour dans les... Salut Léa. Les contenus de ces influenceurs. Si Dubaï est aussi prisé des à l'heure où la plupart des pays se sont refermés sur eux-mêmes, ici il n'y a ni couvre-feu ni confinement. Et la ville continue d'accueillir plusieurs millions de visiteurs chaque mois. Putain, on n'a pas de super-héros par contre chez nous. C'est génial. Une ça. économie indispensable pour l'Émirat, dont le secteur du tourisme représente 30% du PIB. Alors Dubaï fait tout pour rester attractif et continuer à émerveiller. À quelques kilomètres de là, dans un luxueux On vivait donc en Oh là. frontière suisse. Camélia et Tariq Benatia, d'accord. Donc ça c'est la sœur de Nabila. Voilà. Et du jour au lendemain, bon. Ah non, je suis con. C'est le frère de Nabila. Oui, c'est son frère. Ouais. Donc, Au secours. en une semaine. En une semaine, on a décidé de... Après, c'est aussi sa sœur, hein. Voilà. Sa sœur en Jésus. De claquer la porte et on est parti sur un coup de tête. On s'est dit, allez, let's go. Notre chance. Notre métier aujourd'hui, il peut... Alors non, c'est pas le montage de base, il y a des cuts ici et là, je sais pas pourquoi. Dans tous les pays du monde, mais c'est vrai que Dubaï était vraiment bien au niveau des heures. Le fuseau horaire, ça n'a pas de grande différence avec la France. Depuis, leur famille s'est agrandie avec l'arrivée de Liam. Le réarmement. il y a 4 mois. Mon amour, mon bébé, toi. Mais toujours les doigts dans la bouche, toujours les doigts dans la bouche, toi. Ah, c'est les dents, ça. Moi, je vais ouvrir les colis, chérie, je pense. Hein. Ouais. Tu sais ce que c'est? Ouais, démarrage de journée, là. Allez. Let's go. Allez, on ouvre les colis. Go, bébé. Allez, c'est Ok. parti. Comme chaque jour, le couple démarre sa journée en ouvrant les colis envoyés par les marques avec lesquelles ils collaborent. C'est genre toujours la découverte, tu vois. T'as l'impression de recevoir des cadeaux tous les jours. T'as l'impression que c'est Noël tous les jours. Ouais. Ok. Tu vois les beaux colis comme ça. Combien de décalage entre Dubaï et la France? Ça dépend quand on passe en heure d'été ou d'hiver, mais c'est 1 à 2 heures de décalage. Voilà. Là, par exemple, à Dubaï, je peux vous dire... Il est... Ah, il fait 25 degrés actuellement. Ah, en fait, non, je peux pas vous dire. Il fait 25 degrés, en vrai, ça va. Le soleil se couche à 18h17.
Ouais, 25 piles, ouais. Sympa ça. Ouais, j'ai le minceur tonifiant. Là, je vais tester. Hein. Ressentir. Attends. Tu sais, j'arrive jamais à ouvrir les trucs, moi. Bah, tu sais, avec la. Ça a l'air canon. En vrai, 25, ça va, c'est bien. Capte de graisse. Là, c'est sûr que ça capte ma graisse. Brûleur de graisse. Ça, c'est vraiment sympa. Hein. Et tu vois, c'est bien présenté. 14h40? Ah ouais? Ah ouais. Ça fait penser. Ça me fait penser à Attends, l'Arnica. autant? Exactement, j'allais dire la même chose. Exactement. Bah là, du coup, on est dans l'ouverture Je me serais trompé alors. colis. Ça Ah oui, représente, 14. Bah, du coup, un petit peu le démarrage de ma journée. Donc, tous les jours. Ah, Tous ok, les jours, d'accord. Je dirais qu'on a les colis. Tu vois, ça, c'est Autant des plus moi, accessoires. plus. Ok. J'ai fait de la désinformation, désolé. Bah, ça, en gros, je pense que c'est pour couper. Tu vois, c'est pour directement Tu sais, couper. j'ai jamais vu ça. Et regarde ça, c'est pour éteindre sans mais- vouloir te brûler. Ah, c'est les trucs à l'ancienne, tu sais, comme au Moyen-Âge. Exactement. Voilà. Ça y est. La bougie est éteinte. C'est pareil. Alors je sais, c'est une technologie qui est nouvelle, hein, souffler. Moi, je me suis inspiré des femmes qui accouchent. J'ai appris ça en fait. Maintenant, j'utilise plus ces petites clochettes. Non, c'est trop chiant. C'est l'accessoire bougie. Quand on a commencé à travailler avec eux, Mon amour, mon amour. C'est stupide. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? C'est du gadget. Ça. Qu'est-ce que t'as, Tu l'as parce que oui, voilà, c'est sympa, mais après, tu vas arrêter de le prendre dans ton tiroir et de mettre ça sur la bougie, c'est chiant. ma vie? Qu'est-ce qu'il y a? tu veux ressentir? C'est sympa, hein? Je sais pas si un jour notre fils comprendra notre métier. Bah si, je pense, hein, parce que c'est le nouveau métier. Hein, tout le monde, crois? bah, c'est le métier tendance. Il va dire genre à ses copains et tout. C'est ouais, vrai. c'est quoi tes C'est le parents? métier tendance. C'est vrai. Font quoi dans la vie? Bah moi, mon papa et ma maman, ils sont C'est influenceurs. incroyable quand même, non? Ils influent. C'est un truc de fou. Et tu sauras ce que c'est influenceur ou pas, Boubou? Et c'est là mon fils est déjà influenceur. Maman. Qui sait? Non, Non, mais franchement, c'est un métier qui est en vogue et les jeunes maintenant, ils préfèrent tous être influenceurs que devenir Mais c'est une chance. médecin ou non, mais c'est vrai. Hein. C'est une chance. Il a pas totalement tort en vrai. T'as beaucoup de personnes qui veulent devenir soit influenceurs ou alors aller dans tout ce qui est marketing digital. Donc en vrai, c'était une professeure d'école il y a pas si longtemps. Il y a plusieurs mois qui m'avait contacté en me demandant de l'aide parce que tu avais plusieurs de ses élèves en fait qui voulaient ouvrir des boutiques de dropshipping. Et elle disait en fait c'est pas forcément bien, tu vois. Est-ce que tu peux me donner des conseils pour leur donner les bons trucs à faire? Et des trucs comme ça, ouais. Ouais. À cause de qui? À cause de moi. Chance. Bah après, on a toujours besoin des médecins. Non, mais etc. quand je dis ça, Oui, bien sûr, genre c'est très l'engouement prisé. que le métier il a Bien sûr. pris, les gens maintenant ils Ouais, c'est pensent prisé. à être influenceurs. C'est de- Ouais, mais bon, on en avait parlé hier, mais pour combien sont appelés et combien y a-t-il d'élus? C'est le cimetière de youtubeurs, streamers, streameuses, influenceurs, influenceuses, il est énorme. un but pour la plupart de la jeunesse maintenant. Camélia s'est fait remarquer grâce à ses tutos beauté. Tarek, lui, est devenu célèbre il y a 8 ans Grâce à sa sœur. à l'immense popularité de sa sœur Nabila, Pardon. qui l'a lui aussi propulsé dans la lumière. Aujourd'hui, à eux deux, ils cumulent plus d'1 million d'abonnés. Comment t'avais fait pour être connu? Bon, c'est grâce à ma sœur. Ah, ok. Ah, il a raison. Mais Tarek se souvient des débuts bien différents. J'ai commencé en 2013. À l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas de revenus fixes. C'était même pas un métier. Tu te débrouillais vraiment. Avant, toi, quand t'as commencé, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent dans le milieu. Il y en avait, mais c'était... C'est quand Mag, elle est arrivée, elle a décidé de tout changer, de faire des placements, de s'occuper des gens. Je vais te dire la vérité, Magali, c'est la vie. elle qui a révolutionné le métier, tu vois. Ah. À l'époque, on faisait des boîtes de nuit, tu vois. Ouais, c'était des bookings. Ouais, des on allait en bookings, boîte de nuit, on restait 45 minutes, tu vois, on recevait un cachet. Ouais. Et moi, je me rappelle, à mon niveau, t'en faisais pas 15 par mois, tu vois. Ouais. T'en faisais aller 2-3 par mois, 3-4 par mois, et déjà, c'était énorme, et ça te permettait de Elle est vivre. arrivée, et puis elle a pris, tu vois, les gens sous son aile, elle a découvert le métier, elle a regardé. Elle a pris les gens sous son aile et ça l'a pas empêché de prendre les gens pour des pigeons. Et
elle a vu dans ces gens-là du potentiel, alors Ouais. que tu vois, les autres étaient un peu, ils dénigraient un petit peu la télé-réalité, tu vois. Et elle, c'est. Elle a fait devenir. Heureusement, c'est plus le cas maintenant. C'est- En fait, elle, c'est notre bouclier, tu vois. Si le couple s'est installé à Dubaï, c'est pour une raison bien particulière. Bah, faut changer de C'est stuff pas là. un là. mythe, c'est une réalité. On est réellement en sécurité. Là, faut faire des donjons, faut fermer là. Le bouclier, c'est bon, il est. Non, faut l'enchanter là. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de cambriolage, Et il n'y a hier. pas d'agression. Souvent, on oublie de fermer la porte à clé, chose qui m'est jamais arrivée en France. Tu vois. Jamais. Allez, montre, regarde. On a décidé de faire notre famille ici et de vivre ici parce qu'on était apaisés. Aujourd'hui, c'est notre ville, même si la France restera notre pays et toute notre vie, quoi. C'est quand même notre pays qu'on a dans le cœur. Khadija, Ça va? Enchantée, bébé. Oh, pardon. Enchantée. Alors Khadija, elle s'occupe vraiment de tous les influenceurs de l'agence, tu vois, ou Merci, qui Vera. ont besoin de quelque chose sur Dubaï, et elle vous accompagne de A à Z. Oh les canettes! Ça, c'est Ça y est, ça revient. Ça commence. bien parce que elle vous aide à trouver Ah, ça c'est les roses éternelles, ces trucs, c'est du dropshipping. Hein, c'est... ce que vous voulez exactement. Donc elle va vraiment dans le détail dans vos recherches, et surtout après, une fois que c'est acté, elle va vous aider aussi sur l'installation. C'est-à-dire qu'elle va vous aider, par exemple, à mettre, c'est des détails, tu vois, mais mettre l'électricité en place, Internet. Ça, c'est des trucs nous on sait pas faire. C'est pas notre pays, on sait pas comment ça fonctionne. Depuis ces derniers mois, Khadija a pris l'habitude de répondre aux demandes de logement des influenceurs français. Mais à chaque fois, elle prend soin de personnaliser ses recherches. Pour votre demande, on va essayer d'affiner la recherche. Donc j'ai besoin de savoir combien de chambres vous avez besoin, le quartier qui vous plaît. Ouais. Moi, pour le quartier, j'ai mon idée. Après, pour le nombre de chambres, ça Non, fait- ils ont pas trop de Ouais. conscience sur ce genre de L'intérieur, choses. c'est- l'extérieur, c'est marrant. Pire Le pseudo. nombre de chambres, Voilà. parce que bon, autant quand on viendra à Dubaï, forcément, on viendra un peu avec notre famille pour kiffer ensemble. Quand déjà tu veux vivre à Dubaï, c'est que au niveau de tout ce qui est conditions de vie, écologie, etc., c'est que tu t'en fous en fait. À partir de là, c'est Dubaï, c'est la ville du démesuré, de l'apparence, du faux semblant, de. 4 à 5 chambres, ce serait bien. D'accord. 4 à 5 chambres. 4 à 5 chambres, ok. Le style de maison que vous souhaitez 4 à 5 souhaitez chambres. avoir, parce que comme vous avez pu le voir à Dubaï, il y a beaucoup de styles, ouais. Quelque chose de Salut, clair. Mars. Allez, clair, Salut, lumineux, même si c'est blanc, mais clair. Pas trop de marron, du foncé. Et salut Tchel, passe une bonne journée, je te a remercie toute d'être une passé. série de critères bien précis. Mais cela n'effraie pas Khadija. Piscine, pas piscine. Ah oui. Piscine et proche de la mer si on peut. Voilà. Et en décoration, bah du blanc, du noir et du gris anthracite. Ah ouais, ça je pense que je peux le faire, ouais. Ça y est, on a la mer. Je pense pas que je vais streamer demain, je sais pas encore. Ça sera à l'improviste si je stream. On est habitué à ça. Voilà, je passe mon temps là-bas. Si on peut proche de la mer, ça Si possible, mais avec une piscine en tout cas. D'accord. Un quartier fermé, sécurisé. Et du doré, ouais, pour la couleur. Même si la sécurité, c'est pas un gros Oui, souci. Dubaï, Ah, c'est sûr, mais si on peut. La priorité qu'on aura, puisque vous avez un bébé, c'est d'avoir un quartier fermé, avec des endroits, avec des Merci petits Rockfall, parcs. merci à toi pour ton abonnement. Oui, tu vois. Et voilà, lui aussi, il est Merci d'accord. beaucoup. Non, mais il est d'accord avec moi, il veut la mer lui aussi. Khadija n'a maintenant plus qu'à se mettre en quête d'une villa de rêve pour Camilla et Noré et leur petit Ken. Il y a des croissants et tout, ils tapent même pas dedans, quoi. Khadija Oh, sérieux. C'est des croissants? C'est des pains au chocolat. n'a maintenant plus qu'à se mettre en quête d'une villa de rêve pour Camilla et Noré et leur petit Kenan. C'est des faux? Arrête. Quand même. Ouais, Releni, ça va? Je vais essayer de vous trouver la maison idéale. Des faux? Non, mais ça peut pas être des faux, c'est pas possible. Euh, Des croissants Gucci. pour que vous soyez au top à Dubaï. Trop bien. Ça, on te fait confiance. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas, je pense. Non, il n'y a aucune raison. Tant que vous payez. Il y a pas mal de maisons sympas. Je vois déjà qu'est-ce que je pourrais vous proposer. Je vais rentrer au bureau. Je vais passer quelques coups de fil, essayer de voir pour vous faire visiter le plus vite possible. Trop bien. Bah, c'est vrai, tant qu'on est là en plus ici, oui. C'est bien de se de voir des mains un peu. Une pierre de coups. Ah bah, trop bien. C'est top. Si Camilla et Noré ont un vrai coup de cœur pour Dubaï, depuis qu'ils sont parents, voyager est devenu plus compliqué. Alors, y trouver une résidence secondaire s'est imposé à eux comme une évidence. Avant, je me déplaçais avec Camilla, donc du coup, ça va, c'était facile, 2 valises, ça va. Maintenant, il y a le petit, quand on se déplace, prendre toute la maison. Bah, la soute. Je sais pas, Pour son confort à lui, donc autant essayer d'avoir quelque chose de secondaire ici, même pour revenir en famille, passer des vacances. Ah, désolé, Gunsuko, je t'ai pré-shot. C'est agréable, quoi.
c'est agréable. Ici, c'est incroyable. Il fait toujours beau, il fait bon vivre. C'est voilà. On mange trop bien. On s'y sent bien et on mange vraiment bien. Ouais. Ça va pas nous servir. Je crois que on va prendre du poids. Ouais, je crois. C'est mieux la Marseille ici? Non, je peux pas dire ça. On est Marseillais à 100%. Bah, je les connais pas les deux en fait, j'avoue je connais pas. C'est aussi bien. Ouais, non, franchement, c'est aussi bien. Ah, ils ont fait les Marseillais déjà, c'est sûr. À Marseille, on a la mer, on n'a pas le désert. Ici, on a le désert et la mer, donc c'est le top. Et vous êtes défiscalisés. Vous pouvez le dire. Aujourd'hui, Kim et Parisa ont décidé de fuir les 35 degrés extérieurs pour tester une attraction phare de la ville. Ski Dubaï, l'une des plus grandes pistes de ski intérieur au monde. Oh la vache. Regardez-moi ce ciel magnifique. Ce complexe de 3000 m², inauguré en 2005, comprend 5 pistes de ski. Un projet fou qui a... Je sais pas si c'est des vrais arbres, mais... Non, je pense que c'est des faux. Ouais, forcément, c'est des faux, ouais. Ouais, coupez votre wifi, ouais. Ouais. Coupez votre wifi, pissez sous la douche. Et... ouais. On prend 5 pistes de ski. Un projet fou qui a coûté plus de 250 millions de dollars. Mais dans la ville de la démesure, tout est possible, même skier en plein désert. Ouais, putain. Si Kim a l'air ravi de cette nouvelle expérience qui les attend, Parisa semble un peu moins emballée. Je suis venue à Dubaï pour faire du froid, sérieux. Je déteste la neige. Ah putain, j'en peux plus. J'ai trop hâte de te voir sur les skis, la vérité. Ah, je vais rigoler, écoute-moi. Regarde la neige. Oh toi là qui là. es tout le temps au soleil, là tu vas voir la neige. Si. Putain, c'est la vraie neige. De la vraie neige maintenue par moins 2 degrés et qui recouvre une surface grande comme 3 terrains de football. Mais pour les filles, cette session de ski s'annonce des plus compliquées. Et c'est tellement moche, je suis désolé. Hein. Mais c'est tellement moche. En vrai, à ce rythme-là, prends l'avion et va en montagne. Une vraie, c'est pareil. Ah la vache. Faut mettre les skis. C'est tellement moche. Ici. Et comment on sait il est où le gauche du droit? Il y a un gauche et un droit ou pas? Pas de jugement, s'il vous plaît. Et je vous dis ça parce que je viens d'en faire intérieurement. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on met. Tu mets le devant. On est humain, mais... t'appuies fort en arrière. Le devant d'abord et t'appuies fort en arrière. C'est chaud, comment ils font les gens? Ah voilà, t'auras un souvenir avec moi. Ouais, bah... Tu vends des produits, tu proposes des choses. Ah! Bah tiens. Voilà une lumière. Les pyramides, tout ça. Balla. Et d'autres le font avec des stories, Instagram, etc. Bien sûr. Et avec des clips, ça marche tout le temps. Ouais, c'est Et Kim vu ça. le nombre de vues en plus à chaque fois que tu fais un clip, c'est vraiment un bon canal de visibilité. Hein. Mais grave. Ouais, bah, super. Et il faut que ça continue comme ça parce que ça crée des emplois. Vous m'avez entendu intérieurement, je suis désolé. Où chacun s'y retrouve. Et je trouve que c'est vraiment top. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je suis super contente que les marques, tu les aies validées en tout cas. Bah, c'est nickel. C'est bon, top. Comme ça va. Bon, bah, super, ça marche. Bon, je te dérange pas plus longtemps. Merci beaucoup. Hein. Non, tu te déranges jamais. T'embrasse, merci. C'est gentil. Bisous. Bye. Bisous. Je travaille beaucoup avec des chanteurs. Bisous. Bye. Bisous. Je travaille beaucoup. Ah. T'apprends beaucoup des personnes en regardant leur accueil téléphone. Oh, elle a 4 onglets. Il faut mettre des dossiers. Hein. Ok. Beaucoup avec des chanteurs concernant Ouais, j'avais aussi entendu, je te débranche pas plus longtemps, mais j'ai pas... Je me suis dit non, c'est juste moi qui ai mal entendu, mais ok, je suis pas seul. leur clip.
parce que certains chanteurs, eux, les placements de produits, ils les font plutôt dans leurs clips. Alors, à la différence d'un influenceur sur les réseaux sociaux, il va pas donner un code promo, etc. Il va donner de la visibilité à la marque. Les placements de produits dans le clip, ça leur permet d'avoir plus de budget pour produire des beaux clips, faire des belles choses de qualité, et en même temps, ça crée de l'emploi parce que du coup, ils peuvent engager plus de monde pour vraiment faire quelque chose d'encore plus pointu. Et bien entendu, il le déclare, hein, comme quoi il y a un placement de produit. C'est obligatoire. Si la Même pratique avant. est courante depuis longtemps aux États-Unis, en France, elle se développe de plus en plus et permet à Magali de diversifier ses supports de communication. Ah, coupure. On va commencer par le salon peut-être. Avec la vue que je vois là, je vois. Voilà, avec la belle vue. La vue, elle est incroyable. A même une vue directe sur l'hôtel Oh. dans lequel il séjourne actuellement. On rate des miettes, c'est dommage. Ouais, c'est pas loin. Il est trop. C'est très très beau la nuit. Un hôtel dans la maison. Ouais. Une villa de 500 mètres carrés avec autant de salles de bain que de chambres à Dubaï. Non mais 500 mètres carrés, c'est trop. En vrai, t'es à 500 mètres carrés. Alors forcément, tu dois... Enfin, il y a une ou plusieurs personnes qui s'occupent du ménage. C'est chiant à entretenir. C'est chiant. Aïe, c'est le minimum. La cuisine, elle est où? Elle est juste là. Parce que La tu vois, cuisine, c'est la pièce la plus je suis importante. rentré, j'ai pas vu la cuisine et c'est rare. Là, c'est pas dans les standards que vous m'avez demandé, mais Ah oui, c'est vrai qu'ils sont 3, ouais. Après, ils prévoient sûrement d'autres enfants, le réarmement. Mais... ouais. Mais il y a un cooldown hein, quand même pour avoir un enfant. Je crois que c'est 9 mois à peu près. C'est... Vache, bref. D'accord. Ils ont une fille en plus on va maintenant. monter Ok. à l'étage. Je te suis. Pareil, faut penser l'avenir, faut prendre un plein pied. Quand tu te seras cassé le dos avec ton travail, que tu peux avoir des accidents de travail en étant influenceur, hein, genre... moi, il y a quelques temps, j'ai ouvert mon pot de Oli, j'ai inhalé du Oli, bah forcément, j'ai toussé. Tu tousses un peu trop fort, lumbago, voilà. Faut du plein pied. Vous allez peut-être vous moquer, mais c'est vrai. Hein. Et pourtant, cette chambre n'est pas la plus grande. C'est pas ça la suite? Pour moi, c'est la suite, ça. Ah oui, l'ascenseur. Non. Ah, c'est pas con ça. Ça, c'est une chambre classique en général. La suite parentale, la voici. Ah oui, très spacieux. La chambre parentale. C'est une porte de sortie de secours. Tu mets sortie d'urgence, un extincteur et... Non mais... Ah ouais, c'est vrai que... Ça change par rapport à l'autre. Ah, c'est pour le balcon. Ouais. Différence de taille. C'est pas une suite, c'est un appart. Oui. 50 mètres carrés avec un dressing et une immense salle de bain. Donc là, c'est la salle de bain principale, donc elle est beaucoup plus grande. Ouais. Avec deux... Baignoire et douche. Exactement. Ouais, toilette. Voilà. Je pense que c'est trop beau. C'est magnifique. Voilà. Mais Noré connaît Camilla et il sent que la taille du dressing va poser problème. Écoute, 50 mètres carrés pour la taille du dressing, je trouve pas ça ouf, tu vois. C'est grand ou c'est pas grand? J'aimerais aménager une autre pièce. Parce qu'on est 3 maintenant. Ouais, c'est vrai. Non, mais Ah bah oui. Tu peux avoir très bien une... On est 3, mais tu peux dire que c'est que tes affaires. Hein. Tu te sers de nous pour le nombre. Je me sers d'eux, mais c'est comme Pour le nombre. Sur une maison comme ça, l'année... Écoutez, je ne Ah, c'est chiant, il y a des coupures. Moi, ça va m'aider, parce que vous savez ce que vous voulez. Si cette première visite ne les a pas totalement convaincus, Khadija sait qu'à Dubaï, elle finira par trouver à Camilla et Noré la On vit vraiment pas dans le même monde. Bref. maison de leurs rêves. Ouais, 50 mètres carrés. Ah oui, 50 mètres carrés, tu te mets bien, franchement. Et eux, eux, là, avec cet appartement, ils ont fait un x10. 500 mètres carrés. T'as envie de parler à ton conjoint, t'as un talkie-walkie, quoi. C'est terrible. Dubaï a été construite T'as un interphone à chaque chambre. entre la mer et le désert. Et il suffit d'à peine 45 minutes de route pour changer totalement de décor et se retrouver perdu au milieu des dunes de sable. Un dépaysement total que sont venus chercher Marie-Victoire, alias MV, et Raphaël. Leurs visages ne vous disent peut-être rien, ce sont pourtant des stars de TikTok, le dernier réseau social à la mode. Du coup, je suis bien de retour à Paris. L'Italie, c'était vraiment trop bien. Mais regardez qui j'ai retrouvé. Là, avec MV, on est trop contents parce qu'on a shooté notre première.
Non. Ça, c'est un autre MV. C'est pas le MV qu'on connaît. Là, en fait, on est dans une réalité alternative. Je crois que je les ai déjà vus en plus, ceux-là. Mais TikTok, waouh. Donc, influenceur TikTok. Donc, tes seuls revenus viennent d'une plateforme. C'est la plateforme te shadowban, etc. Ou si t'es strike ou je ne sais quoi, ça y est, c'est fini. C'est là, en fait, où je vois énormément d'influenceurs, influenceuses qui mettent leurs œufs dans le même panier et t'as une plateforme qui ferme les portes, c'est finito. Tu rentres. C'est pas la bonne strat, quoi. MV et Raphaël sont membres du collectif The French House, qui réunit 7 autres jeunes créateurs de contenu comme eux. Chorégraphie, challenge, leurs vidéos comptabilisent. Kev Adams. Challenge. Kev Adams. Ah, c'est peut-être une danse qui a repris. Ouais. Leurs vidéos comptabilisent des millions de vues. Alors ça rame, c'est normal. Venus à Dubaï à l'invitation d'un label musical, les deux influenceurs semblent apprécier leur séjour. Moi j'aime bien Dubaï, franchement c'est assez cool. Est-ce que ces gens-là ont le syndrome de l'imposteur? Question. J'étais déjà venue, donc c'est agréable et c'est cool de pouvoir lier l'utile à l'agréable. Tu sais, en vrai, des fois je me pose des questions sur ce que je fais, je me dis bon, il y a des choses que je mériterais pas forcément, j'ai l'impression. Mais je me dis bon, en fait, ça va. En vrai... Travaillant, Par exemple, moi, je ne vous mérite pas. Voilà. De temps en temps, faut vous brosser. Hein. Dans telles conditions. On est venu aussi pour faire du contenu sur toutes les plateformes où on est présent. Et voilà. Et principalement kiffer aussi. Et aujourd'hui, pour kiffer, MV et Raphaël embarquent à bord de ces buggy. Good morning tout le monde. Aujourd'hui, non, je suis pas sans d'esprit, moi non plus. Raph, il est devant et moi je suis derrière. J'ai des névroses. Allez, Raph. Et des psychoses. Attache ta ceinture, ça va bombarder là. Ces puissantes machines de 2000 cm3 ont été conçues pour rouler à vive allure sur le sable. Qui est sans d'esprit réellement? Sensation forte garantie. Comment... Il y a vraiment des gens qui regardent... Ouais, bref. Parce que ça, ils font du contenu avec ça, du coup, je suppose, mais... Chemin parcouru. Ah, les coupures. Oh là là, oh là là. C'est... Ça, c'est comme dans les Simpsons. Des fois, dans les spéciales Halloween où t'as la table avec les super vilains là autour, avec Monsieur Burns. Qui est Monsieur Burns? Non, j'arrête, c'est pas bien. Merci d'être venu pour fêter avec nous l'ouverture de l'agence à Dubaï. Je suis trop contente et je suis vraiment contente en plus. Ah! C'est de l'eau, je croyais que c'était une bouteille de liquide vaisselle. Parce que c'est vous qui êtes là avec moi. Donc Camilla et Noré, déjà merci beaucoup parce que vous savez que voilà, vous êtes ma famille et franchement vous êtes des gens que j'aime du fond du cœur. Non mais si. Non mais pour moi c'est important. T'imagines nous quand on s'est rencontrés en France, on a fait. Coucou. Salut toi. Ça y est, t'es réveillé? Il y a une petite miss. Vous voulez voir mon chat? Regardez, c'est mon chat. Regardez ma poupe. Oh. Oh là là. Oh, elle vient de se réveiller, hein, vous inquiétez pas. C'est tout à fait... C'est tout à fait normal.
C'est mon chat. Elle vole. Attends, je te prends mieux parce que là, c'est pas ouf. Voilà. Voilà. T'as un truc à te dire? Là, elle regarde le chat, là. Voilà, donc petit... Oh là, vas-y, vas-y. Vas-y, voilà. Je reviens, je vais la sortir. Hop là, excusez-moi, l'escalator était en panne. C'est chiant, ces baraques à Dubaï, là. On a fait les débuts, enfin, on a eu une vie spéciale, tu vois. Aujourd'hui, on est à Dubaï, on est en train de trinquer à Dubaï. Analysez bien le décor de Radi, il nous ment certainement sur beaucoup de choses. Quoi? L'ouverture d'une agence à Dubaï avec vous. C'est un en panne, ouais, voilà. C'est dingue pour moi, tu vois. C'est une belle avancée. Donc, franchement, merci à vous d'avoir été là. Pardon, la scène. Bon, en vrai, est-ce que vous ratez réellement quelque chose? Ça va. On a fait les débuts. Enfin, on a eu une vie spéciale, tu vois. Aujourd'hui, on est à Dubaï, on est en train de trinquer à l'ouverture d'une agence à Dubaï avec vous. C'est un truc de dingue pour moi, tu vois. C'est une belle avancée. Donc, franchement, merci à vous d'avoir été là. Merci. Autour de la table, des proches comme Camilla et Noré, mais aussi quelques influenceurs étrangers comme Dilara, une influenceuse allemande suivie par plus de 3 millions d'abonnés et qui vit plusieurs mois de l'année à Dubaï. En fait, on travaillait à distance, on s'était jamais rencontrés. Et du coup, Dubaï a permis qu'on Les tomates farcies, c'est tellement bon. Voilà. se rencontre et qu'on ait cette table ce soir qui est vraiment formidable. Et qui est pleine de bonnes... Ah, Dharmalost, j'aime beaucoup. Ouais. Dilara, que pensez-vous de Dubaï? Est-ce que ça vous plaît? Non. Oui, j'adore Dubaï. C'est un endroit que j'affectionne beaucoup. C'est très sympa. Je profite de chaque instant avec mon mari. Ouais, mais du coup... Que ce soit à la plage. Ah d'accord, donc il y a quand même son mari. Ouais. Est-ce qu'il parle anglais du coup autour de la table ou français? Oh là là. Notre appartement ou avec nos amis. Nous avons même beaucoup d'amis allemands qui vivent ici. Aimez-vous vivre ici? Dilara. Mais oui, mais elle va bien entendu qu'elle va dire qu'elle aime bien vivre ici. Elle a 4 millions d'abonnés actuellement. Suivie par Magali Berda, Madi Boursiaga, Camilla Officiel, son mari, ok, elle a un enfant. Ok. Ok. Bon Abdiona, Comme un second bon chez appétit. soi, oui. Mais mon rêve, ce serait de pouvoir réunir toute ma famille avec moi ici. Pour profiter de Dubaï avec eux. Que pensez-vous du fait que Magali ouvre une agence ici à Dubaï? C'est extraordinaire, c'est fabuleux, elle a apporté beaucoup de choses à notre métier. Et heureusement qu'elle est là, parce qu'on n'a pas ça en Allemagne, hein. C'est la papesse après tout. C'est super, j'ai hâte de voir ça et je suis très excitée à l'idée de travailler Comme une avec mère. elle. Ouais, voilà. Bon. Je Ah, lui j'ai plus souhaite d'eau. le meilleur. Excusez-moi un peu. Pour ces influenceurs du monde entier qui en ont fait leur terre promise. Ça y est, c'est la fin. Dubaï reste un Eldorado où tout est encore possible. Et où ces marchands d'espoir ont réussi à faire de leurs rêves une réalité. Et c'est grâce à vos rêves qu'ils construisent leur réalité. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique. Désolé pour le bip de téléphone. J'adore. Ah, bah voilà, c'est d'accord.